Si tu veux, la personne, il faut bien regarder, tu vois, la personne n'a pas, n'a pas vraiment de continuité, tu vois. Elle est elle-même un phénomène qui surgit à un certain moment et qui s'évanouit à un autre, quoi. Tu vois. Et la personne, corps mental, elle est donc formée, elle est tout ce qui apparaît en son sein, en quelque sorte, tu vois. Par exemple, gardons l'aspect que mental, par exemple. Si ce mental, il y a dans ce mental, si ce mental est constitué par la colère, par exemple, la personne, c'est la colère à ce moment-là. Tu vois, c'est pas la personne qui est en colère. La personne est la colère. La personne est ce qui apparaît en elle, quoi, en quelque sorte. Elle n'est pas quelque chose, c'est ça l'erreur, elle n'est pas quelque chose, enfin une entité quelconque, à laquelle les choses apparaissent, comme par exemple la colère. C'est pas à Dominique ou à Robert qu'apparaît la colère, tu vois. Dominique et Robert, c'est la colère, quand elle se présente. Tu peux pas les séparer, tu vois. Et pourtant, quelque part, tu as le sentiment que oui. Ce sentiment que oui, c'est précisément en quelque sorte une brèche vers la réalité, quoi. La réalité étant qu'en fait, la colère n'apparaît pas à Dominique ou à Robert, la colère apparaît à la conscience. Et c'est ça, en fait, cette réalité-là, ce fait qui te donne l'impression que quand même, tu peux séparer Robert de sa colère. Donc, Robert n'est pas une continuité. Robert, il se recrée constamment, parfois en colère, parfois autrement. Voilà. Et voilà, ça c'est la réalité. Mais ça c'est très, pour la personne, ça a un côté très déstabilisant. Parce que la personne, elle veut être gravée dans le marbre. D'ailleurs, plus tard, elle voudra être gravée dans le marbre. Tu vois. Mais avant de l'être sur la place du village, elle veut déjà l'être quelque part, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'elle veut une continuité, tu vois. Continuité. En fait, elle veut une continuité précisément parce qu'elle sait qu'elle n'en a pas, quoi. Cette continuité est très menacée, quoi. Donc plus elle le sent qu'elle est très menacée, plus justement elle y tient. Et pourtant, elle ne peut pas choisir de créer la colère, la personne, puisque tu dis que c'est un phénomène. Oui, elle ne crée pas la colère, la personne, mais elle crée cette continuité. Elle crée cette continuité de je suis en colère. Et demain encore, je serai en colère, puisque c'est comme ça. Mais si ce phénomène surgit, elle peut avoir la chance de recréer ça, non? Pardon? Il faut que le phénomène de colère surgisse, tu vois, et ça c'est la vie qui le donne. Tu sais, il y a des colères froides. Il y a la colère à chaud, ça explose. C'est vrai, on ne peut pas maintenir ça, tu vois. Tu ne peux pas être tout rouge pendant 2 jours. Tu exploserais. Donc, tu es tout rouge au début. Ça, c'est la colère à chaude. Mais après, tu es quand même en colère. Tu es toujours en colère, tu vois, mais tu n'exploses plus, mais c'est à froid cette fois. Tu rumines ta colère, en quelque sorte. Parce qu'à ce moment-là, tu es la colère, tu existes à travers la colère. C'est la colère qui te permet de continuer dans le temps. Et comment casser l'identification dans ce cas-là? Les phénomènes, une personne, elle ne peut pas choisir de faire durer ça. Enfin, c'est ça, tellement ça La personne ne choisit pas de faire durer ça. La personne, c'est ça qui dure.
Et c'est ça qui dure, précisément à cause de cette... Précisément parce que la réalité du fait n'a pas été vue, n'est pas vue, quoi. Et précisément parce que on a la croyance d'être cette personne. Grazie dolce